Cette semaine, au Max Richard Show, je reçois l'humoriste Ben Escambre. Ben, que j'ai rencontré lors du Party de Fête à J. La Liberté. Je suis connecté, moi, on m'invite à des parties de fête à cette heure. Je suis sortable. J'ai vraiment eu du fun à jaser avec. Ce party-là, il m'a fait tellement fucking rire. Je dis, viens, on faire le podcast. Puis, au podcast, j'ai découvert un gars, bien qu'il ait 7 pieds 8, comparativement à mon 5 pieds 7, on se ressemble beaucoup. Enfin, on a un peu le même parcours de tout croche, on va se le dire, un parcours de tout croche. On a exploré notre parcours de tout croche. Puis sur Patreon, on a parlé un peu plus de ses défis au niveau de la santé qu'il y a eu. Puis moi aussi, avec mon fils, ça fait que ça a commencé un peu touchant. On a pensé pas que je pleurais, mais on s'est quand même retenu, là. On devrait peut-être pas se retenir. On devrait faire un podcast qui m'a conté mon histoire un jour. Moi, juste broyer, mais j'étais pas prêt là. Mais allez voir ça. Si t'es membre Patreon pour 5$ par mois, t'as accès au live tous les lundis où est-ce qu'on jase un peu de l'actualité, mais aussi des prochains invités et projets du Max Richard Show. Et sinon, t'as accès à tous les épisodes du Max Richard Show ainsi que l'épisode au complet, en fait. Et si le 18 juin, ça te tente de me voir live en mode podcast avec Matthew. On est le 18 juin au Cube dans le cadre du festival Minifest. Les billets sont en vente dans ma bio ou dans la description si tu regardes ça sur YouTube en ce moment. Allez voir ça. C'est peu, je répète souvent, mais le concept, c'est que tu vas là, on a un micro dans la salle, puis on jase de la vie, puis tu viens donner ton opinion ou des questions, quoi que ce soit. Oh, ben, coudonc, il est là. OK. Dirty eyes, but a clean asshole. Excusez. Et bien sûr, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie depuis le Max Richard Show et plusieurs autres podcasts au Québec. Bonne écoute. That's the clip. Ben Escambre, ça va? Hey, ça va, toi? Escambre, ça vient d'où, ça, Escambre? Ben, ça, c'est drôle que tu me le demandes parce que... Le podcast a commencé par jaser avec une voix bien monotone. Le podcast commence. Mais c'est intéressant que tu me demandes ça, mon Max. C'est effectivement, non, mais je suis quand même stimulé par mes origines. Puis, ben, étonnamment, Escambre, ça vient de la Bretagne. OK. La Bretagne, de Fougères en Bretagne, en fait, pour être plus précis. Puis, premier arrivant, Jean-Nicolas Estiambre, qui s'écrivait E-S-T. Okay. À l'époque, il est arrivé, c'est un soldat du roi. Il est arrivé avec je pense en 1792, si je me trompe pas, ou 1692. Approche-le un peu. Jamais certain. Mais attends, moi je pose la question, puis le gars il a le pedigree au complet, ça me fait rire. Ah ouais, non, mais ça m'intéresse parce que... Okay. En fait, l'idée... cette information-là, en fait? Non, mais les gens... Ben, mon père a fait un peu de recherche, tout ça, mais l'affaire, c'est que mon père était adopté. Fait que l'histoire serait que peut-être que son père adoptif serait son père biologique, il y aurait une aventure avec une femme. OK. J'imagine une femme pour avoir un enfant. Je l'ai adopté. Il l'a adopté. Parce qu'il était placé en orphelinat. Lui, mes parents viennent de l'Outaouais, de Hull. Puis il a été placé à l'orphelinat, je pense, jusqu'à l'âge d'1 an. Puis il a été récupéré à 1 an. Fait que c'est les bonnes soeurs qui s'occupaient de lui. Apparemment, il y avait un traitement spécial un peu. Il était comme quelqu'un qui payait quelque part là, pour qu'il y ait qui payait bonne soeur. Là, de là, c'est quoi la vraie histoire, tu sais? Fait que j'ai longtemps porté fièrement mon nom. Moi, Essiambre, j'étais comme Essiambre, c'est nice, Essiambre, ça sonne bien. Oui. Mais en Gaspésie, il y en a plus. En fait, l'origine de la famille à mon père, sa grand-mère venait de Saint-Godefroy, je pense, puis son grand-père venait de Passepébiac. OK. Ils sont venus ici quand ça allait pas bien en Gaspésie, là. Ah, salut, toi. Puis t'es pas allergique? Ben non, j'en ai un petit chat. Puis moi, Ben, on s'est rencontrés. Je cherchais le techie, là, tu sais, dans le web des choses. On s'est croisés au party à J. Ouais, ben c'est ça. On a ri en tabarnak. Oui. Non, podcast, oui, non, mais exact. Mais tu sais, moi aussi, je te connaissais, puis mais par l'entremise de, puis ton nom, puis blablabla, mais on s'est jamais rencontrés de même. Fait que ça, c'est comme une première date. Ouais, exactement. Tu sais, comme, mettons que tu rencontres quelqu'un dans un party, tu connais pas trop la partie, mais là, on est vraiment sur une vraie date. T'as grandi où, Ben? Je suis curieux de toi. T'as-tu grandi à Hull? Non. Non, moi, mes parents ont quitté l'Outaouais dans leur jeunesse. Mon père a fait son université à Ottawa. Ma mère est venue faire son université à Montréal. Était à l'UQAM, elle. Puis sont venus habiter ici. Ils sont partis comme de l'Outaouais, puis ils se sont installés à Montréal. Puis en 85,
5, je pense qu'ils ont acheté une maison à Sainte-Rose à Laval. OK. Fait que j'ai grandi à Laval, moi, dans le fond. OK. Une bonne partie de ma vie. Mes parents sont encore là, leur maison est encore là. C'est juste moi, j'ai fait Laval. Après ça, j'étais allé étudier au secondaire dans un programme de ski-études à Sainte-Adèle. OK. Ouais. Fait que j'étais à Polyvalente Augustin Norbert-Morin à Sainte-Adèle. Puis là, j'habitais dans des pensions, tu sais, parce que j'étais jeune, là, j'avais 13 ans. Puis j'ai resté dans des pensions jusqu'à secondaire 4. Puis là, secondaire 5, il y a eu de la marde. On s'est fait voler au chalet. Tu sais, j'ai fait 3 pensions. Là. J'habitais chez les Goldenberg au début. Lui, il faisait des pickles. Sa recette, c'était la recette de c'était les Goldenberg. Attends, ouais. Là. À 13 ans, t'habites plus chez tes parents. Non, c'est ça, à 14 ans. 14 ans. OK, t'as-tu des frères et sœurs? Ouais, j'ai 2 frères et une sœur, moi. Puis t'es-tu un des seuls qui l'a fait ça? Je suis le seul qui a fait ça. Puis tu sais, aujourd'hui, avec du recul... C'était l'idée à qui? Hey, c'est fou que tu dises ça, parce que t'as vraiment des bonnes questions. Parce que moi, en plus, tu sais, mes frères, c'était des... Moi, je suis le 3e. Nous autres, on est 4 enfants à 5 ans. Tu sais, moi, je suis le 3e des gars, puis j'ai une sœur plus jeune. Mais tu sais, mon frère est né en 80, mon autre en 82, moi en 83, puis ma soeur en 85. Fait que 4 enfants, 5 ans, super rapprochés. On a une famille tissée serrée aussi, là, tu sais, super belle relation. Mais c'est drôle parce qu'au secondaire, quand j'ai voulu aller au programme de ski-études, tu sais, mon frère, un de mes frères, il me chuchotait à l'oreille, là, tu sais, des gens de... Tu penses que c'est toi qui voulais aller en ski dans ton programme de ski? Ah, mais c'est parce que, man, on n'était plus capable de t'avoir ici. On s'est arrangé pour que tu ailles ailleurs. Puis j'étais comme... Ah ouais, il me jouait dans la tête, man. Moi, C'était pas vrai, ça, là. C'était tout faux. OK, ouais. À moins que... Ouais, à moins que tu fais ça à la vérité, tu sais. Mais ça reste que... Ouais, j'étais allé habiter dans les pensions. J'étais jeune. Comment t'es arrivé à 13 ans? Comment ça file, comme tu trouves? Très weird, mais c'était l'excitation d'aller dans un programme de ski-études. Puis, tu sais, on skiait, je pense, 41 jours par hiver. Fait que j'avais des semaines de 2 jours d'école, 3 jours de ski. Tu sais, c'était le fun. Mais c'était considéré comme le groupe fort, un peu. Ça te prenait 80 de moyenne générale. Fait que, mettons que c'était un peu un groupe de nerds, si tu veux. Moi, j'étais pas nerd, j'étais pas une bolle non plus. Je passais correct, là, tu sais, je réussis à avoir les notes pour rester en option ski, mais en secondaire 5, j'ai fait mon secondaire 5 au régulier, là. OK. À Polyvalente, là-bas, qui était une des pays polyvalentes du Québec, là, genre avant-dernière sur le classement, là. La cloche du matin sonnait, puis il y avait des bouteilles de bière en dessous des tables à pique-nique, là. OK. Et super, Sainte-Adèle, il y a du beau, puis il y a du lait, tu sais. Ouais. Fait que ouais, j'ai fait mon secondaire là. Mais tu sais, il y a bien du monde là-bas qui pensait que moi, j'avais grandi là. Il y a même du monde qui pensait, hey, ouais, je me souviens de toi au primaire. Puis je suis comme, non, on n'a jamais fait le primaire ensemble. J'habitais pas ici, mais j'avais comme un aura. Moi, je me suis longtemps identifié aux Laurentides, puis je viens du Nord, puis... OK. J'ai comme, tu sais, puis tout, c'est des années charnières aussi, là, de 13 à 17 ans, tu sais, fait que je me suis... Mes meilleurs chums aujourd'hui, c'est encore des gars que j'ai rencontrés, des filles du... ouais. C'était pas un pensionnat, je restais dans les familles d'accueil, c'est ça. Des pensions. Famille d'accueil, ça fait plus enfants en problème. Parce que moi, je sais qu'il y avait une école à Rigaud, je me trompe pas, ça, c'était un pensionnat. Ouais, le pensionnat à Rigaud, là. Ouais, c'est ça. Puis tu vas... OK, tu devrais chez des gens. Chez des gens. Fait que la première pension que j'ai faite... Je pense que ça se fait plus aujourd'hui. Je pense que mon gars de 13 ans, j'enverrais pas quelqu'un qui fait des pickles. Mais c'est ça qui est weird. C'est une affaire de Canal D, ça. Mais même pour mes parents, tu sais, j'étais comme... Mais mes parents, ils voyaient tellement que je voulais faire ça, tu sais, qu'ils étaient comme... OK. Puis moi, j'ai pas trouvé ça difficile. Mais c'est ça, première famille, les Goldenberg, lui, il était juif de confession, d'origine. Fait que sa tante, je pense, sa grande tante, c'était Mrs. White. Fait qu'il y avait la recette des pickles Mrs. White. Puis, il mettait un petit peu trop de sel, là, tu sais, dedans, là, de mon souvenir. Il me semble qu'il fallait que j'y passe en dessous de l'eau pas mal, là. Puis j'ai croqué, j'ai tété. Toutes les premières bouchées, puis après ça devenait pas pire. T'es-tu correct de dormir? Je dormais avec un autre kid qui était aussi en pension. On était dans un lit superposé. Fait que moi, j'étais en haut, lui était en bas. Puis on s'est déjà crossé en même temps. Tu sais, on pognait notre beat, là. J'étais comme... T'étais là la semaine? T'étais là chez vous la fin de semaine? La fin de semaine, je retournais chez nous, chez mes parents.
Je savais pas que ça se faisait, ça. Puis mes parents avaient un chalet à Sainte-Adèle, moi. Fait que l'hiver, mettons, là, je partais de la pension puis j'allais au chalet avec mes parents et ma famille. Ouais. Mais après ça, là, j'ai fait un petit bout chez Goldenberg. Après ça, je voulais plus être là parce que, c'était pas... T'as le problème de rein, c'est ça, je commençais à... Mais tu sais, c'est que passer des pierres. Non, mais c'est que t'arrives dans une famille aussi, tu sais, ils ont leurs habitudes, ils ont leur alimentation. Moi, j'étais un peu difficile aussi dans le temps. Tu sais, je me souviens à un moment donné, puis ça, c'est peut-être mon imagination, là, aussi, là, qui se souvient des souvenirs inventés, mais, tu sais, à un moment donné, on mangeait du spaghette, puis il avait fait des frites aussi, puis j'étais comme... Ça marchait pas dans ma tête. Des frites spaghette ensemble? Ouais. Tu sais... Mais c'est drôle aujourd'hui, tu sais, je me commande la pizza, je me commande une frite aussi, parce que je trouve que ça fit. Spaghette, mais là, spaghette, frites, puis tu sais, c'était comme... J'ai un souvenir que la bouffe, c'était comme très... pas gras, mais en tout cas, je sais pas, c'était adorable, là, c'était des gens, tu sais, super accueillants, il y avait une fille, eux autres, tu sais, puis elle skiait aussi, puis tu sais, elle était bonne, là, tu sais, puis c'était du ski de compétition, là, tu sais, je faisais de la course. Mais ces gens-là... Là, c'est au personnel de se faire ça, mais je suis juste que. Non. T'es-tu payé à t'avoir là? Oui. C'est ça, exact. Ouais. Ben oui, il y a un incitatif financier. Ouais. Mais tu sais, je me suis tanné, j'ai dit à ma mère, je veux comme m'en aller de là, je suis pas bien, puis tout ça. OK, on va te trouver une autre pension. Fait que là, j'ai déménagé chez une femme qui s'appelait Claire, qui venait de se divorcer. Je pense qu'elle était seule. Elle se sentait seule. Non! Puis là, on dormait dans le même lit. Puis là, on dormait dans le même lit. J'étais jeune, mais j'étais 6 pieds 2. Non, j'étais tout petit dans ce temps-là, c'est ça le pire. Puis, elle était pas souvent là. Tu sais, je revenais de l'école, elle partait s'entraîner, puis j'imagine qu'elle soupait au resto. J'ai pas soupé souvent avec. Là, tu sais, je me souviens, à un moment donné, elle m'avait fait à souper, puis j'ai comme, elle me sert mon assiette, puis là, on était assis à la table, puis elle était assise là, puis moi, j'étais au bout de la table, puis elle est sur le côté, puis là, je mange, puis il y avait des champignons, puis dans ce temps, j'aimais pas les champignons, puis là, je jouais dans mon assiette, puis je prenais des petites bouchées, puis là, elle me regardait, puis elle me dit « T'aimes pas ça? » Puis je suis comme « Non, c'est super bon. » Puis là, elle me regardait manger, puis là, je dis « Toi, tu manges pas? » Elle dit « Non, je vais manger au resto tantôt. » Puis j'étais comme « OK. » Qu'est-ce que tu nous... Ah, je détestais. Mais tu sais, elle cuisinait correct, mais c'était pas dans une bonne passe dans sa vie, là, j'imagine. Là, elle venait de se séparer de 12 ou 14 ans de relation. C'était un condo en face de mon villa. Fait que là, je demandais à mes parents, je dis, je peux-tu partir, tu sais, de là, tu sais, je suis pas super bien. Fait que là, j'ai fini par aller chez la secrétaire de la directrice de l'école. Elle s'appelait Daniel, puis son mari, il s'appelait Carlo. Puis lui, il était Carlo Zoppini. Il était cuisinier, chef cuisinier et enseignant à l'école hôtelière des Laurentides. Lui, il enseignait la cuisine italienne. Fait que ça change là, on mangeait vraiment super bien. Il y avait genre pas de frites avec tes raviolis, là. Ben non, interdit. Mais, tu sais, il y avait encore là, c'est des particularités. T'es chez quelqu'un, c'est spécial. Ils t'imposent ils t'imposent. C'est toi qu'il faut qu'ils s'adaptent, là, tu sais. Je me souviens, il y avait... Eux autres, les portes, il fallait tout le temps les fermer, tu sais. Je me souviens... les portes de chambre, genre? Les portes de toutes les pièces. Quand tu sortais d'une pièce, tu rentrais, tu fermais. Fait que... Ça, c'était un truc qui était particulier, mais je me souviens, à un moment donné, tu sais, j'étais allé chier. Puis, c'est l'hiver, je vais pas ouvrir la fenêtre. Puis, la fenêtre, fait que je laisse la porte ouverte, tu sais, pour aérer, tu sais. Puis moi, j'avais un traumatisme un peu, mais quand je chiais chez nous, avec mes frères et sœurs, tu sais, je chiais en bas, tu sais. Puis, je me souviens qu'en haut, ma mère, elle disait « T'as-tu encore chié? » Tu sais, ben, pas de même, là, pas comme des BS, mais... Mais je me souviens que, tu sais, j'avais moi, dans ma tête, ma mère, elle puait. Plus que les autres. Fait que bref, je laisse la porte ouverte, tout ça, puis là, il y a une intervention, qui a laissé la porte ouverte, puis là, je suis comme, ben, c'est moi, tu sais, j'étais allé aux toilettes, puis là, il dit, viens avec moi, puis là, on rentre dans la toilette, ça sent la marde, puis là, je suis comme, puis là, il est là, est-ce que tu sens? Là, je suis comme, oui, je sens, oui, tu vois ça? Puis là, il y avait des allumettes sur le top de la toilette, puis là, je pensais que c'était décoratif. Mais non, c'est là que j'ai appris que l'odeur du soufre, ça camoufle assez bien l'odeur de la marde. Fait que là, il m'explique, tu sais, il pogne des allumettes, puis il craque une allumette, il dit, tu vois, tu fais tourner l'allumette comme ça, puis là, t'éteins la flamme, puis là, tu vois la fumée, là, puis là, il se penchait, puis plus il allait, plus il se penchait dans le bol, puis j'étais comme, OK, là, puis il faisait tourner la fumée. Puis là, ça sent le soufre et la marde. Ben, c'est toujours ça que j'ai dit, moi, tu sais, le push-push, c'est comme, les fruits bien la marde. Exact. Fruits des champs, ben ouais, ça va bien fitter. Puis quelle drogue dure t'as commencé à prendre pour abandonner le ski?
Qu'est-ce qui Ça a s'est passé? Comment tes été parents ils ont pris le ça? weed, beaucoup. Ben, tu sais, Ok, je viens, c'est pas de vrai. ben oui, oui, Ouais, oui. ouais, Ben, ouais. tu sais, moi, j'ai un peu... Tu sais, j'allais au Collège Laval. Moi, j'ai sauté ma 3e année du primaire. Fait que je suis arrivé en secondaire 1, je venais d'avoir 11 ans. Ok, Secondaire c'est 2, jeune. je venais d'avoir 12 ans parce que Uh-huh. ma fête était en juillet. Puis, je me suis fait un peu mettre dehors du collège. Fait que, en fait, quand je suis allé à Anne-Morin, je suis rentré en secondaire 3. Fait que j'ai refait mon secondaire 3 dans le fond. Mais là, j'avais le même âge que tout le monde. Puis, secondaire 5 à Anne-Morin, je me souviens, à l'examen du ministère, qui vaut comme pour 30%, j'avais calculé mes affaires, l'examen du ministère en français. Si j'avais 0, j'allais passer à 62%. Ok. Finalement, j'ai coulé à 57%, mon Ok. français du secondaire 5, puis ça te prend ça pour avoir ton diplôme. Uh-huh. Fait que, il a fallu que je refasse mon secondaire 5. Mais là, j'étais allé le faire. Maman a dit, tu restes pas dans le Nord. Tu t'en viens chez nous à la maison. Puis là, j'étais allé à Polyvalente à Curie à Laval, à Ok. Curie-Antoine Labelle. Puis t'es humoriste depuis quand? Depuis, ben techniquement, depuis 2019, quand je suis rentré à l'École nationale de l'humour. 2020, whatever, mais ouais, ok. Ouais. Ok. Parce que j'avais pas d'expérience. J'avais fait des cours du soir à l'École de l'humour. Fait que j'avais fait 2-3 open mic, 4-5 open mic. Je sais pas trop, mais tu sais. C'est vraiment depuis l'École de l'humour que moi, personnellement, je me sens humoriste. Même pendant, je me sentais pas encore humoriste. T'sais. En sortant, Ouais. là, je me suis senti comme... Je dis au monde, je suis humoriste. Puis, tu sais, ça m'a pris un bout, là, tu sais, je suis humoriste. Puis, tu fais-tu de l'argent? Non. Mais je suis sur scène. Je suis sur scène, puis là, je commence à être payé. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est... Ouais, fait que depuis... Des fois, ça me coûte de l'argent aller faire du stand-up, Et après... mais il y a une entrée d'argent aussi. Fait que ça compte, là. Mais là, c'est ça. Quel job t'as eu entre du ski puis l'école? Moi, t'as mon âge, fait là, je des suis jobs. exact. Moi, c'est ça. Moi, Moi, j'ai 42 ans. j'avais ma liste des jobs. Quand je t'ai rencontré, puis je savais que t'avais pas si longtemps que toi, tu faisais du stand-up. J'ai dit, moi, je suis curieux que c'est que Ben, il a J'en fait. ai fait des jobs, Ah ouais. pas à peu près, tu sais, je me souviens. Tu fais des études après le secondaire? J'ai fait une demi-session de cégep, là. Je m'étais inscrit à une technique en tourisme. Ok. Puis j'étais pas mal touriste, en fait. Puis c'était pas... J'allais à Momo. Okay. Puis mon frère allait là, puis mettons que c'était pas vergeux, mais tu sais, j'ai un gros déficit d'attention, puis j'ai été médicamenté genre en secondaire 3. Pendant 6 mois, j'ai pris du Ritalin, j'avais été diagnostiqué, puis tu sais, j'avais vu des spécialistes, puis... Puis dans les années 90, c'était pas... tu t'en vantais pas, là, tu sais. Moi, quand j'ai appris mon diagnostic, je pleurais, là. Je me souviens, tu sais, puis mon frère, mes frères qui me disaient, tu sais, t'es attardé, Ben. T'es un... Tu penses encore tes frères aujourd'hui? Oui, ouais. T'es encore chum ou... Ouais, vraiment. Ben oui. Puis, tu sais, mais ça m'a forgé, tu sais. Ouais. Mais je me souviens, j'avais pris du Ritalin, puis tu sais, ça allait bien, puis mes notes remontaient, puis j'oubliais plus mes livres à l'école, puis à un moment donné, mon frère m'a dit comme « Hey Ben, man, t'es fait de même, man. Arrête ça, les pilules, tout ça. T'es fait de même, deal avec. » Puis ça m'avait comme fait « T'as bien raison, si je suis de même. » Je suis allé voir ma mère, j'avais dit « Hey man, je veux plus prendre de Ritalin. » Puis je me souviens qu'elle avait pleuré, puis elle était comme « Ça va bien, là, pourquoi? » Puis je disais « Non, je suis fait de même, maman arrangée. » Ma mère depuis, je fais 2 secondaires 3, 2 secondaires 5, c'est une demi-session de cégep, puis marché du travail. Fait que ma mère a dit, ben, si tu veux plus aller à l'école, tu vas travailler. Puis j'ai travaillé dans des entrepôts, dans le quartier industriel à Laval. Après ça, j'ai été plongeur, j'ai lavé des chars, lave-auto à la main, j'ai fait du paysagement, j'ai été représentant, tu sais, faire des trucs, des gigs, genre je vendais même pas. Je servais du thé, genre Lipton, en bas de la montagne à Tremblant. Là, des trucs d'événementiel, des trucs de même. J'ai fait de la toiture. Oh shit. J'ai trimé du weed. Avant la SQDC? Avant, oui. Payé cash? Ouais. Un cercle de trimeux, là. Il y avait des madames, des messieurs, puis moi, là. Puis je payais 12$ de l'heure. On va conter une histoire de trimage de weed, ok? Moi, j'ai un chum criminalisé que je n'aimerais pas, là. Il l'est plus aujourd'hui, mais comme c'est notre chum bum, tu sais. Fait que si on avait des problèmes au secondaire, on demandait à, on va le dire, c'est Dave. Comme on demandait à Dave s'occupait de nos problèmes, tout ça. Puis c'est comme, nobody fucks with us, qu'on se avec Dave. Mais là, Dave, plus tu vieillis, moins qui est le tough de l'école, il rend le tough du quartier, le tough de quand on vieillit, il évolue, tu sais, comme un Pokémon. Puis à un moment donné, je sais pas, je racontais ça, hein, mais à un moment donné, il faut aller, il nous dit, hey,
j'ai une deal avec du monde. On va rester nébuleux un peu pareil, là. Même si ça fait des années passées, c'est pas grave. On est comme 16 ans, là, 16, 17, Ah, c'est comme l'été de nos 16 ans, puis il dit Hey, j'ai une patch de weed dans un champ qui est à moi. Fait on va aller la récolter, puis après on va pouvoir la vendre après. C'est une deal que j'ai avec eux autres. Je suis comme Alright, cool. Fait que là, on s'en va là, puis c'est drôle, hein? Fallait y aller la nuit. Ouais, c'est ça. Je m'en dis, pour moi, c'est pas sa page de weed, ça. Puis moi, j'avais pas été, c'est mes chums qui ont été, puis moi, j'ai parti de l'opération de coupage tout l'été. On avait une roulotte dans le milieu d'un bois, puis hey, on a coté du weed, man, on était collés partout. Ah, c'est fou. Non, mais comme, c'était mon gars, j'avais des cheveux, j'en avais partout, whatever, puis on travaillait dans une compagnie de tapis, on achetait du tapis, mais là, on a coupé ça, peu importe. On passe l'été à couper ça, on en fume tout le long, fait que là, c'est le party. Finalement, ça cogne à la porte chez un de nos chums. C'est un monsieur que je nommerais pas. Ouais. Que lui, il a dit, écoutez, moi, il y a d'autres messieurs qui m'ont venu me parler, puis ça a l'air que c'est ton gars, moi, on se connaît, moi, je vous conseille de son où, il faut qu'on leur parle, fait que ça a l'air, moi, je suis encore, je sais pas, soit là. Puis ils ont tout saisi, le weed, tout coté, on avait des sacs de garbage, tout notre travail, and it was all. Fait que Dave, techniquement, on a travaillé à la chaîne, à couper du weed tout notre été en pensant qu'on était pour faire la pièce puis fumer du weed le restant de l'année, puis on finit avec rien, sur des ampoules de... Ah ouais, vous avez fait du finger un peu, peut-être? Des petites boules de finger. La roulotte, tu peux passer ta main à terre avec du weed dans les airs, du weed partout. Mais ça, c'est ma seule époque que j'étais payé, une promesse de paiement, mais qu'on n'a jamais eu. Moi, c'était vraiment bien organisé, puis c'était du monde bien placé, là, tu sais, c'était des adultes, là, fait que, tu sais, je faisais ça, j'ai fait ça un été, à l'automne, là, plus, là, à récolte, là. Puis en disant ça, je pense que mon ami Dave m'a fourré, moi. En pensant à ça, je pense qu'il nous a fait coûter son weed tout l'été, c'est sa job à lui, puis à la fin, il a eu sa cote de travailleur, puis il nous a pas payé nous autres. T'imagines? Moi, je pense que c'est peut-être ça. Il va falloir que je l'appelle. En comptant l'histoire, j'ai fait comme hey man, moi je pense qu'il nous a fourré. Ouais, mais moi dans mon bout, il y en avait qui volaient du weed beaucoup, la nuit, puis les spots, puis on se promenait dans le bois, puis on avait le nez dans les airs, puis on sentait le weed. Puis... T'avais-tu peur quand l'âge avançait, Ben? Je te dirais que t'es rendu quand j'en côté du weed. À cet âge-là, non, parce que encore là, j'étais bien entouré, là, tu sais, un peu comme toi. Là, moi, j'ai jamais été un bandit, un bum. Mais mon entourage, je côtoyais beaucoup de la jeunesse criminelle. Là, c'est des gars qui ont fait de la prison, puis aujourd'hui, là, tu sais, tout ça, puis il y en a qui sont repentis, puis il y en a qui sont encore là-dedans, puis il y en a qui sont disparus de la map. Là, tu sais, ouais, c'était violent dans Laurentides quand même. Là. Ah, absolument. Ouais, plus va vers l'ouest, plus c'est Hillbilly. Parce que moi, au nord d'Hawkesbury, c'est Grenville-sur-la-Rouge. Fait que, tu sais, c'est la même lignée nord que Mont-Tremblant, mais c'est... Plus l'Outaouais... Ouais, il y a du monde enroulé dans des tapis, dans des fossettes de temps en temps, dans Grenville-sur-la-Rouge. C'est ça, tu sais, dans le nord, il y avait de tout. Puis, tu sais, j'en avais dans mon entourage, mais moi, j'ai toujours été protégé, si on veut, là, puisque je m'entendais bien avec tout le monde, puis moi, les enfants, tu sais, j'ai vendu du weed dans le parc, comme tout le monde, puis, tu sais, on faisait de la drogue, mais tu sais, c'était toujours de manière récréative puis expérimentale, tu sais, même si on en a fait en quantité. Je veux dire, je repense à ça aujourd'hui, puis avec du recul, tu sais, c'était tellement banal parce qu'on était dedans, là. Ouais. Mais je voudrais pas que mon fils... Non, c'est ça, exact. Je veux pas que mon fils fasse rien que je puis moi, dans ce temps-là, c'est que tu te sens tellement adulte, puis j'ai jamais embarqué dans la criminalité, parce que j'ai toujours eu mes parents en arrière-pensée, puis en arrière de la tête. Tu sais, que ce soit voler des chalets, voler des chars, faire pousser du weed, vendre de la drogue, tu sais, ça a toujours, tu sais, le weed, ça a toujours été pour moi, pas vraiment de la drogue, là, tant qu'à moi, mais tu sais, genre, j'ai jamais embarqué dans grosses affaires, là, mais comme, mettons que l'âge avançait, puis tu te cherchais encore, comme, est-ce que la vie te faisait peur un peu? Comme là, aujourd'hui, t'es humoriste, t'es établi, tu fais tes choses, mais comme... moi, j'ai aussi dans mes jobs. Tu sais, ça, c'était des job-in, mettons. Ouais. Tu sais, que je pognais des contrats, parce que je voulais rester dans les Laurentides. Maman disait, là, tu reviens à ta maison. Puis là, non. Tu sais, j'étais allé à l'école hôtelière des Laurentides, parce que maman disait, là, tu reviens à la maison. Puis là, j'étais comme, non, je vais me trouver de quoi faire. Puis là, parce que je voulais rester avec mes amis, puis tout ça. Puis je restais, justement, en secondaire 5, j'ai fini par aller habiter au chalet à mes parents, parce que il y a du monde qui sont venus voler à mon chalet. Puis un soir, j'étais allé avec la madame chez qui j'habitais chercher mes skis, parce que la fin de semaine, je skiais aussi, mais je laissais des fois mes skis au chalet. Puis là, en tout cas, j'avais du ski le lendemain à l'école, on s'en va, puis là, j'arrive, les lumières sont allumées, je suis comme, oh shit, c'est pas normal. La porte est barrée, finalement, je débarre la porte,
Puis là, il y a des tubes de peinture à mon père. Dans les marches d'escalier, tout est allé. Il y a des pommes explosées sur le mur, des morceaux de pommes à terre. La place, là, C'était pas juste un vol, c'était du vandalisme aussi. Puis là, je rentre en haut, puis la porte en arrière est pétée, la vitre est pétée, il y a du sang partout dans les divans. Tu vois, il y a des craques dans les divans, c'est des divans de cuirette blanc. Ils étaient assis, là, tu sais, puis il y avait du sang accumulé, là, tu vois, qu'ils ont chillé, là, longtemps, là, quelques heures, là, tu vois que ça... Ils ont même laissé du stock, mais tu sais, j'étais allé en bas dans le sol et on avait un séjour avec un divan, puis il avait ouvert toutes plein de cannes de fruits Del Monte, il avait crissé ça en dessous des divans, puis il avait remis le divan, tout comme il faut. Fait que là, tu levais les coussins, puis il y avait plein de salades de fruits, tu sais, la télé, coup de pied dedans, tu sais, il y avait du bris, là. Ils sont partis avec l'alcool, les CD, les jeux vidéo, le PlayStation, puis des affaires de même. OK. Fait que... Ben, moi, à un moment donné, j'étais à l'école, puis je vois un gars avec mon chandail sur le dos. Fait que là, je vais voir un chum à mon frère. Un chandail Gap, puis je me souviens, il y avait un trou ici. Puis ce trou-là, je le sais, c'est parce que à un moment donné, au jour de l'an, je suis dans le garage chez des amis, puis mon frère, il est là, puis mon frère, il sort une canne à pêche, puis il dit « Hey Ben, zzz! » Puis là, pack l'hameçon, ça me rentre dans le chandail, puis dans l'épaule, puis là, si j'en ai un, puis là, ça avait fait un trou en arrachant l'hameçon. Et là, je m'en vais checker. Chaque histoire que tu racontes, il y a un habit de ton frère dedans. Mais je l'admirais. Il m'a toujours protégé aussi à travers ça. Mais j'étais un peu son souffre-douleur. Mais c'était la dynamique, c'était correct. Fait que tu devais un gars école avec ton chandail. Ouais, fait que là, je suis allé voir un gars qui est un ami à mon grand frère. On avait des amis dans le Nord, même si mes frères venaient pas de là. Puis je suis allé le voir, puis j'ai demandé, j'ai dit, hey, il y a mon chandail sur le dos, tout ça. Ben, viens, on va aller le voir. On va le voir, puis il dit, hey, il dit que c'est ton chandail, ça. Il dit, hey, je sais pas, man, non, man, c'est mon chandail, puis tout ça. Je dis, ouais, mais comment ça, t'as un trou en arrière, ici, puis là, c'est un gros chandail Gap, c'est un coton ouaté que je mettais tout le temps. Là, il dit, je sais pas, man, puis là, ben là, Chris, puis là, c'est tel qui me l'a vendu, puis là, ouais, c'est tel qui te l'a vendu, puis tout ça. Fait que là, je dis ça à mon frère, puis tout ça, à un moment donné, un vendredi soir, mon frère, il monte à Sainte-Adèle. Puis au court de basket, les jeunes, on se tenait tous là. Mais moi, je me tenais beaucoup plus à Saint-Sauveur, mais ce soir-là, j'étais à Sainte-Adèle. J'avais une idée que mon frère il allait monter avec du monde, mais qu'ils sont débarqués genre 15 chars, 12 chars. Tous les chars pleins, ça sort de là avec des battes de baseball, tout ça. Moi, je suis au parc, je suis comme, fuck. À un moment donné, les gars qui jouent au basket, ils pitchent le ballon de basket aux amis à mon frère. Puis là, voulez-vous jouer au basket, les gars? Puis là, le gars, il pogne le ballon de basket, il dit, c'est qui, blablabla. Le blablabla, il est comme oh fuck, il part à courir. À un moment donné, il y a plein de monde qui part à courir après le gars. Il rentre dans le dépanneur plus loin, ça arrive dans le couche-tard. Si lui s'en va se cacher en arrière de la caisse, appelle la police. Les gars, ils rentrent dans le dep, ça crée des coups de batte de baseball dans les rack à chips. Tu dis, ouais, mon tabarnak, on va te pointer. Finalement, il n'y a pas eu de violence, il y a juste bien de la peur. Moi, ce soir-là, j'ai comme fait, hey, moi, il faut que je crisse mon camp, je vais me faire péter ailleurs. Je suis parti au chalet, mais tu sais, j'étais dans le sous-sol, j'ai pas dormi de la nuit, il savait où j'habitais, il avait volé le chalet. C'était des gars un peu plus vieux, tu sais. Puis finalement, c'était à l'école la semaine d'après. Je sors de l'école, mais me fait pogner par le sac à dos. Je me retourne. Je dis, hey man, j'ai pas rapport là-dedans. Pac! Poing sur le nez. Je déboule la côte. Ouais. Je vois rien. J'ai le nez qui saigne. Il me sac un coup de poing sur la tête. Puis là, il part en courant. Puis finalement, c'est ça. Ça s'est un peu fini là. Mais là, après ça, il y a eu un party au Mont-Villa, à l'auberge. C'est un bar qui est au Mont-Villa. Puis mon frère, il est monté avec tous ses chums plus batailleurs, là, des astis de malades mentales. Puis il y a eu des excuses qui ont été faites. Les gens sont venus par rapport à Christophe Quétin. Ouais, le monde sont venus s'excuser comme hey, désolé, parce que là, ils voyaient que j'avais quand même. Je connaissais bien du monde, là, moi. Puis il y a bien du monde qui me backait aussi, là. Fait que. Ouais, c'est ça. C'est comme. J'ai-tu eu peur? J'ai jamais eu peur, vraiment, non. J'ai tout le temps été bien entouré. Puis, tu sais. J'étais un petit gars honnête, là, aussi, là, puis... mais moi, je pense non seulement cette peur-là, mais la peur aussi de... Pas savoir quoi faire. Le temps y avance, puis là, tu te lances en humour, comme... Mais moi, ça m'a pris un temps avant de réaliser que le temps avançait, puis que... OK. Moi, dans ma tête, là, tout allait bien. J'ai une belle personnalité, j'avais des amis, tout ce que je faisais, ça allait... C'est le mindset à avoir dans la vie, en passant, là. C'est pas bon d'avoir peur, là, mais je parle de me demander si t'avais eu... Ben, tu sais, j'ai eu des parents exceptionnels, tu sais, dans le sens...
qui disait, ben, fais ce que t'aimes, tu sais, puis si t'es heureux là-dedans, puis Mhm. c'est honnête, ben, je vais toujours t'encourager là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai pas eu des parents qui ont fait, non, tu restes à l'école, non, tu Ouais, comptes ouais. ça, tu sais, à un moment donné, à un certain âge aussi, puis 3 gars, une fille, ça a pas été une adolescence, tu sais, il y a jamais eu de révolte envers mes parents, mais entre nous autres, on se battait beaucoup, il y avait beaucoup de chicanes, beaucoup, tu sais, mes parents, à un moment donné, ils Ça fait choisissaient leur confiance. bataille, puis c'est comme, ben, c'est ta décision, là, t'es rendu à un certain âge, tu sais, t'as Uh-huh. 16 ans, 17 ans, 18 ans, ben écoute, si tu veux pas aller à l'école, qu'est-ce que je te dis? Mais Ah ouais. tu sais, j'ai arrêté d'aller à l'école à quoi, 19 ans. Puis j'ai fini par... tu sais, hey, j'ai été éducateur en garderie pendant 5 ans. Puis après ça, je me suis OK? lancé en restauration. Puis la restauration, ça me parlait beaucoup. La Ouais. garderie, j'ai adoré ça, là. Ça a été extraordinaire comme apprentissage. Pas full payant, mais tu sais, j'ai fait ça pendant un bout. Puis j'étais bon. Puis j'aimais ça. J'avais des petits proutes d'1 an et demi à 2 ans et demi. C'était ça mon T'es-tu groupe. sérieux? Chris, Ouais, puis... Ça, je m'attendais pas à ça de Ah, je toi. sais, j'ai fait tellement Correct, d'affaires. correct. Mais ça a été une super belle Ah job. Puis ouais. après ça, je me suis lancé en restauration, tu sais, après l'école hôtelière. Tu sais, j'ai travaillé, j'ai été boss boy. Quand je suis arrivé à Montréal, mon premier appart, j'avais 19 ans, j'ai eu 20 ans cet été-là. Je travaillais au Méliès, à rue Saint-Laurent, j'étais boss boy. Même si j'avais un diplôme de l'école hôtelière, ils disaient que j'avais pas d'expérience. Fait que j'étais boss boy. Je faisais 5 midis semaine, puis j'étais le seul boss. Bon, ça roulait, puis j'ai appris beaucoup, puis j'aimais ça, j'aimais l'adrénaline, j'aimais ce que ça m'apportait, puis les clients, j'aimais ça parler avec les clients me trouvaient drôle, puis j'étais bon, puis après ça, je suis venu serveur, puis là, à un moment donné, je fais comme, qu'est-ce que je fais là, j'haïs ça. Là, j'ai une amie qui m'a proposé d'aller appliquer à la garderie où elle travaillait. J'étais allé appliquer là, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Puis après ça, je suis comme, je peux pas faire ça de ma vie, je suis brûlé, genre, je suis tout le temps fatigué, j'avais plus de vie sociale. Fait que Puis j'ai le fini. salaire suivait pas. Salaire, c'était pas Uh-huh. faramineux non plus. Fait que j'étais allé travailler en restauration. Je suis retourné en restauration là, comme serveur. Puis là, de là, je me suis dit, hey, c'est ça que je veux faire, je vais être restaurateur. Puis OK. là, serveur, gérant, j'ai Ouais. été partner dans un Non, resto. malade. OK, OK, Puis j'ai cool, fait ça cool. jusqu'à temps de me dire, hey, j'ai fait le tour de la cour, je veux plus Ouais. faire ça. Puis là, j'ai tout vendu. Mes partenaires ont été écœurants, c'était plus vieux, des partenaires d'expérience qui auraient pu me dire, hey man, ça vaut rien ce que tu as acheté. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Le resto, il y a 2 ans, là, on n'a pas encore rentabilisé. Là, tu sais, Uh-huh. puis c'est un resto à 1 million. Là, tu sais, Uh-huh. puis ils m'ont racheté qu'est-ce que j'avais mis Ah, comme nice. argent. OK. Fait que moi, ça m'a fait un peu des économies forcées, mais bref. Puis là, j'ai commencé à prendre des cours du soir. Toi, t'as Puis quitté la restauration juste avant la pandémie, man. clairement, Il y avait quelque chose clairement. qui venait de parler dans la nuit. C'est drôle parce que, tu sais, le partner que j'avais, ben, qui était mon mentor en restauration, qui est encore un de mes très, très bons chums aujourd'hui, tu sais, ils ont fermé le resto pendant la pandémie, Ouais. là. Fait que c'est comme... Ouais, c'est un blessing in disguise, là. Uh-huh. Fait que, ouais, puis après la restauration, ben, j'ai fait comme... J'ai toujours voulu être humoriste, mais OK. je venais pas d'un milieu... J'avais jamais fait d'impro, j'avais pas d'amis humoristes. J'en avais un Ouais. ami qui était plus en humour, puis aujourd'hui, tu vois, je fais ses premières parties, ça le fait gagner. OK, OK, OK. Puis qui travaille en restauration aussi pour les mêmes établissements que mes patrons. Fait que. Mais ouais, j'ai tout vendu. J'ai toujours voulu être humoriste, j'ai jamais fait, j'ai tout le temps eu la chienne. J'étais venu, tu sais, même dans le Nord, dans les Laurentides, j'avais des chums plus bums, là, un peu, là, qui avaient des sous, qui étaient comme, on va t'appayer l'école de l'humour, genre, on va te le payer, man. Puis j'étais comme, ah non, les gars, je suis drôle dans la vie, puis c'est bien en masse. Ça me trottait, puis à un moment donné, j'ai fait, hey, si je le fais pas, je vais regretter. Uh-huh. Fait que j'ai fait le saut, j'ai vendu mes parts, puis j'allais prendre des cours du soir, puis là, j'étais serveur dans un resto en attendant, puis j'ai fait les auditions à l'école de l'humour, puis j'ai été refusé. Puis là, je me suis dit, OK. l'année prochaine! Ouais. L'année d'après, tu sais, j'emménage avec ma blonde, on se prend un petit 3,5 de moche. Non, on habitait dans un 3,5. Puis, tu sais, c'était comme, ça coûtait pas cher. Puis on était comme, ben, tu sais, je ferais pas d'argent à l'école de l'humour. Puis là, comme, alright, let's go. Puis là, C'est bon, bang, les auditions, pas acceptées encore. Je suis comme, tabarnak. Là, ma blonde est comme, peut-être penser à un autre plan. Je dis, non, tu sais, je vais la Ça va se refaire. passer. Je me souviens, la deuxième audition, j'ai dit, si vous me prenez pas cette année, vous allez me revoir l'année prochaine, là, tu sais. Non, c'est ma troisième audition, ça. Là, finalement, ils m'ont pris. Mais j'ai OK. dit, vous devez vous en rendre compte, là, je viens à chaque année, là. Uh-huh. Tu sais, genre, I wanna do c'est this. ça que je veux faire, là, tu sais, je peux pas Uh-huh. croire, là, si je l'ai, esti, je Uh-huh. peux, en toute humilité, là, tu sais, je le voyais bien, là, que je suis capable d'être drôle, là. Ouais. Puis finalement, ils m'ont pris, puis ça a été, pour moi, une des plus belles expériences, là, puis si j'avais besoin de ça, j'avais pas de ça dans mon entourage, tu sais. Hey, écoute, j'ai fait de l'école avec du monde qui ont fait de l'impro toute leur vie, ils se connaissaient quasiment tous quand je suis rentré, toute ma Right. cohorte, ça se connaissait. Avais-tu fait du stand-up avant l'école? Ben, des open mic, Des open là. mic, ok.
j'étais pas... je pense pas que je suis bon, mais tu sais, j'ai toujours une présence sur scène, tu sais, j'ai tout le temps été à l'aise. Fait que ça m'a permis quand même d'attirer l'attention un petit peu, puis de m'en sortir aussi. As-tu déjà essayé de figurer comment faire un cunilingus et une pénétration en même temps? Moi, oui. Et je vis encore avec les séquelles dans mes disques lombaires 4, 5 et 7. C'est juste un homme, man. Un singe qui parle. Tu peux pas tout faire en même temps, à moins que tu te procures le surhomme. Découvrez le surhomme, le cock ring vibrant de chez Eros. Il procure des vibrations puissantes pour une stimulation intense, tandis que votre partenaire ressentira des sensations similaires à un cunilingus. Une expérience rêvée pour les deux. Bonne découverte! Utilise le code promo MAX15 sur erosetcompagnie.com et obtiens 15% off sur tous tes jouets de plaisir. C'est quoi? 2012, mon premier show, 2014. Ah, quand même! Ah ouais. Et moi, un Jay Lally de ce monde, ça fait 8 ans qu'on se connaît, là. Mais Jay, moi, je me suis toujours fait dire, comment ça marche pas? Saute, Max, ça. Mais je suis comme, ouais, j'ai un bill d'hydro, tabarnak. Comment, quand je comprenais pas comment que. Ben, pis t'avais un kid aussi. Là, c'est correct. Ouais, mais là, c'est le kid. Tu sais, comme moi, moi, à un moment donné, je m'en vais vivre chez mon ex d'une maison gratuite à Brossard. Ses parents appartiennent d'une maison, puis on habite dedans, c'est gratuit. Puis là, je suis comme, OK, c'est le moment où est-ce que je me lance là-dedans. Je lâche tout. Je me lance en humour. Parce que tu voulais faire ça. Ouais. C'est comme la 4e fois que j'essayais. C'est ça d'affaires. Là, non, pas la 4e fois, la 2e fois. T'essayais de faire de l'humour? Ben, de comme 2000$ par mois. Tu sais, comme 1500$ par mois. Comme, tu sais, moi, il fallait que je fasse ça. Sinon, comment tu fais pour payer ton loyer? Comment tu fais pour... toi, toi, tu faisais de l'humour pour travailler, là, au départ. Moi, là, comme fallait que tu fasses du cash. Je suis pas assez travaillant pour avoir un job temps plein et faire du stand-up aussi. Un payait le prix de l'autre, là. Ouais. Fait que j'ai essayé de faire les deux longtemps. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qui est bizarre avec moi, c'est que il y a eu une ligne que là, j'headlinais. Tu sais, mais longtemps. Quand même. Non, mais avec des amis, comme tu sais, des amis qui me bookaient à Gatineau, à Tedford Mines. Faut moi pourquoi, pendant 4 ans, moi, j'étais connu à Tedford Mines. J'étais booké là. Mais tu sais, c'est quand même nice. C'est fou, cette industrie-là. Il y a bien du monde qui n'a aucune calice d'idée c'est qui, mais qui font un salaire. Ben, c'est ça. Fait que, mais on dirait que j'avais un job temps plein, puis ça, mais je parle jouer la game de 5 soirs, tu sais, comme tu te lances, là. Ah ouais. Hey, j'étais pas capable, man. Je rentre travailler comme. Fait que là, ça durait une semaine. Alors, j'ai 4 shows cette semaine. Là, j'étais comme, fuck, j'ai 4 shows cette semaine. Ah ouais, c'était un. Fuck, j'ai 4 shows cette semaine. Fuck, il va y avoir 2 shows cette semaine. Il va y avoir un show, je prends un break de 3 mois. Puis là, après, fait que c'est un peu comme ça a été de même, tout ça. Moi, il a fallu que je vienne à bout de faire le déclic. Puis moi, c'est. Mes fans le connaissent, l'histoire, mais moi, c'est quand j'ai vu le gang show arriver avec 3 caméras 4K et un micro, là, avec du bon son, j'ai fait, hey, OK, les 3 minutes pour ces gars-là, moi, tabarnak, m'envoyer des clips, puis me faire booker après ça, puis comme de raison, booker, ça, j'ai assez de podcast. 6 mois après, je fais sous-écoute avec Jay Scott. Comme ça, c'est l'affaire de même qui s'est passée. Tu sais, là, les millionnaires à télé en ce moment qui disent, je sais pas c'est quoi, là, c'est rough, là, être entrepreneur, tout ça. Je suis comme, on a tous été chanceux dans la vie, là. On n'est pas tous self-made, là. Fait que moi, comme, I made it parce qu'il y a une séquence d'événements au travers de 11 ans de vie, 13 ans de vie, whatever, mais qui se sont passés là, tu sais. Oui, mais c'est ça qui t'a amené à ça, tu sais. Je veux dire, avec du recul, tu peux te dire, comme, si j'avais pas fait ça. Oui, puis je regrette pas du tout ça, mais même en disant ça, là, je te cite à cause, j'ai une des chances de, comme, hey, un sous-écoute, man, je suis un nobody, là. Mais c'est Michel Grenier qui appelle, écoute, Michel, je sais pas si c'est vrai ce que je dis, c'est l'histoire que je me conte un peu, là, mais genre, qui appelle Jay Scott pis qui dit quel humoriste tu vas avoir. Puis Jay Scott, c'est un fan du podcast. Fait qu'il est comme Max Richard. Michel a dû faire OK, t'as-tu d'autres noms? Ah ouais? Non, il aurait peut-être. As-tu quelqu'un d'autre en tête? Moi, j'arrive là-bas, man, puis je fais un sous-écoute. Puis là, après sous-écoute, man, j'ai eu des Patreons up the ass. Puis là, je fais payer mes bills avec ça. And here I am aujourd'hui, là, tu sais. Fait que c'est quand même récent, là. Que je vis de ça. Ouais, ça fait 2 ans, là. Bravo, man. Ça fait 2 ans, ça a été... Puis non, je regrette rien du cheminement, là. Mais comme toi qui te faisais dire par tes chums, vas-y, on va te le payer, tout ça. Sur ma lettre de recommandation pour l'armée, mon mentor en sécurité, il écrit, première ligne, Maxime a un excellent sens de l'humour. Hey, je m'en vais en infanterie, man. Pourquoi tu... Comme j'aurais dit ça, c'est ta qualité en premier. Ouais, mais je comprends ce qu'il voulait dire, c'est que ça te permet de passer à travers des épreuves en riant. Ouais, je comprends, mais comme j'aurais dû allumer à comme 22 ans, c'est peut-être ça que je devrais faire, mais aussi dans ma région d'Hawkesbury, vu que je suis franco-ontarien, on était allergique à Montréal.
Parce qu'il avait beaucoup d'argent dans le système scolaire ontarien pour nous envoyer à Ottawa. Moi, là, à l'école, j'étais, tu sais, l'impro, le gars d'impro au travers de l'Ontario, tout ça. J'étais ce gars-là. OK. À un moment donné, je me fais coller ça en dehors de l'équipe d'impro de l'école, parce que je sais, whatever, longue histoire, là, je me pogne avec la prof et whatnot. Puis là, il y avait de l'impro intramurale, OK? Fait que je pars ma propre équipe avec ma gang de bums, qui ne font pas d'impro. Puis on clenche l'équipe d'école à chaque midi. Oh, shit. Juste out of Ah, spite. shit. Il y avait juste moi qui était capable de jouer, les autres. Hey, C'était accessoire. on gagnait, je pense, 11-10, parce qu'on avait comme 3 punitions. À chaque 3 punitions, t'as un point à l'autre équipe. On gagnait des 11 impros, mais on donnait tellement de Point à l'autre équipe à cause des pénalités. Tu sais. Mais je viens de dire, quand j'étais. Mais au secondaire, l'orienteur, il aurait dû allumer, faire comme, tu t'en vas, va-t'en à Montréal, tabarnak, va-t'en école d'art, de whatever. Moi, il m'a envoyé. Moi, j'ai vu 2 tours de 11 septembre tomber. Je m'en vais me battre contre le terrorisme. Fait que j'étais étudiant. C'est là que tu t'es engagé? Non, j'étais étudiant en gestion de la sécurité. J'ai gradué de là. Puis après ça, j'ai appliqué au SCRS, l'affaire de CIA canadienne. Ouais. Ils m'ont dit que j'étais trop jeune, parce que j'étais dans l'armée. Puis j'ai fait 8 semaines. Puis après 8 semaines, j'ai fait. Je trosse pas, comme je trostais pas bourgeois avec une grenade. Tu sais, comme là. Tu sais, bourgeois, j'étais comme. On s'en va à l'Afghanistan ensemble, man! Pas sûr que je le trosse. Fait que je suis comme, mon frère, on revenait avec un bac, je reviens de suite. J'étais à l'université faire un bac en Sciences Po. Puis là, ben, les drogues hallucinogènes, puis le party. Hey, mais quand même, dis ça, fait que t'as une tête académique quand même. Mais TDAH au coton. Ouais. Ça nuit, ça. C'est, comment t'appelles ça? Super underachiever, là. Ouais. Mais j'aime ça. Ouais. I like it. Ouais. I like it. Puis je pense que quand tu sais faire du bon stand-up, que ce soit puis c'est subjectif, là, mais comme que tu tombes pas dans les hacky shit, ça prend un cerveau quand même. C'est un refuge de super underachiever, l'humour. Probablement. Puis là, tant mieux, t'as des kingmakers, comme tu sais, t'as une boîte qui te plug, puis là, you make it, là, mais comme make it on your own, en humour, à un certain, comme à un haut niveau. Moi, je pense que t'es peut-être un peu hack c'est pas méchant à dire, là, mais comme si tu vas vraiment, comme t'es un super achiever en humour, je suis pas sûr que l'art passe en premier. Je pense que ton marketing passe en premier. Ben, ça, je vais en dire. Il y a tellement un aspect entrepreneur que moi, j'ai pas. Puis ça me tue des fois, ne serait-ce que pour. Ça prend quelqu'un, man. Ça prend 100%. Une machine, je suis 100% de même, tu sais. Puis j'ai eu beaucoup d'opportunités de show, puis tu sais, des Jay Lally, puis des Louis-Gérard Bock, puis qui m'ont appuyé, puis qui me disent, Chris, t'es drôle, Ben. Steve, vas-y, ben voyons, Ben. Puis moi, je me sous-estime 100 000 à l'heure. Ta marde appuie plus que les autres. Non, mais tu sais, c'est pas un plus, là, on s'entend, là. Non, mais je fais dire que ça, là, cette phrase-là, là, ta marde plus... C'est littéralement quelque chose que je dis, moi, dans la vie, que genre, hey, toi, ta marde appuie pas plus que la mienne, tabarnak. On peut en dire qu'on est tous égales dans la vie. Toi, tu sais, le matin, tu dis, ma marde appuie plus que les c'est comme, c'est quoi, toi, tes aptitudes? Moi, ma marde appuie quand même plus que les autres. Mais ça reste que l'humour, c'est ça, ouais. Mais j'en parle beaucoup avec ma blonde, qui est aussi une artiste, travailleur autonome, tu sais, puis on se dit tout le temps, Chris, tout le monde nous aime, le monde nous aime, le monde y croit en nous, pis tout ça, puis Chris, qui sont où les opportunités, genre, il y a où la personne qui, hey, m'a donné un show de télé, toi, tu sais, où, ben, il y a tellement une partie de chance, il y a une grosse partie de travail, de talent aussi, mais une grosse partie de travail puis de démarchage. Puis aller cogner aux portes, on est tellement gênés de faire ça, mais... Tu te vends toi-même en plus. Tu te vends toi-même. Moi, je vends n'importe quoi. Moi, je suis un bon vendeur. J'étais en affaires de ma trentaine. Puis il y en a... Mais je vendais du rêve, je vendais des projets, mais comme... Hey, salut, moi, c'est Max! Écoute, j'aimerais pour toi. Comme I can't fucking do it. C'est malade. C'est malade. Tu sais, c'est comme... Passe du temps avec moi, tu vas le voir comment je suis. Tu sais, je vais pas te le dire en 5 minutes, un pitch de... Non. Dis-moi t'es qui, puis dis-moi que t'es mieux que les autres. Tu peux pas aller à Côte, demander à Louis Morissette de chiller avec toi pendant 5 jours à un chalet, tu sais. C'est ça qui prend. Exact. Mais... T'as 30 secondes dans le bureau. Mais avec le temps, tu sais, là, mettons que je fais ça depuis l'école de l'humour, tu sais, ça fait... Tu sais, d'année en année, mon revenu augmente. Mais tu sais, moi, je travaille encore 10 heures semaine dans un resto. Là, parce que, ben, c'est sûr, j'ai un kid là aussi de 11 mois. Là, tu sais, il va avoir 1 an. Fait qu'il y a quand même ça aussi
qui pèse tout le temps dans la balance. Puis c'est une sécurité, puis c'est pas très engageant 10 heures semaine, mais ça me fait un petit peu d'argent comme pour... Puis, tu sais, le soir, ben, j'ai des shows, puis, tu sais, je suis quand même chanceux, mais, tu sais, je fais ma chance aussi, là, à un moment donné, avec le temps, le mot se passe, puis, tu sais... c'est normal de travailler en même temps que faire de l'art. Là. Ouais, mais comme c'est un gros problème que j'ai d'accepter ça. Maintenant, ça va. C'est normal. Mais au début, là... Tous les artistes que j'ai lus dans mes livres, les auteurs, tout ça, tu sais, comme George Orwell de ce monde, t'es menuisier. Ouais, tu sais, comme gentil, tu penses tout le temps que tu lâches pas ton day job, parce que j'ai pas le goût, moi, de faire de l'humour pour payer mes bills. Dans le sens où je veux pas que ça devienne une « Hey, fuck, j'ai pas de show, comment je vais payer? » Je veux pas me mettre à pogner des gigs, ou puis j'en prends là, des gigs n'importe où, mais je veux dire, j'ai pas le goût que ça devienne... t'enliser dans quelque chose qui... Ouais, là, qu'il faut que j'aille faire un... T'as une gueule de comédien, t'as une gueule d'acteur, sérieusement. Il y a du monde aussi qui me dit ça. Absolument. Ouais, le monde me dit ça. Puis j'ai essayé, les gars. Moi, je connais rien là-dedans, là, mais comme. Oui, non, j'aimerais ça. Ben, pas j'aimerais ça, j'en fais. Tu sais, j'ai joué dans une série, j'ai eu une opportunité de jouer dans une série. J'ai passé l'audition, mais tu sais, je pense qu'on était 2 pour auditionner. Puis je pense que le rôle, il avait un peu été écrit pour moi, peut-être. Ou en tout cas, je pense que j'étais là dans le paysage. J'ai joué dans Inspiré Expiré, tu sais, dans la saison 1. Mais c'est quelque chose que tu aimerais qu'on poursuive, ça, là? 100%. Ok, good. J'adore ça. Ouais. J'adore jouer. Mais c'est la même chose sur scène. J'adore jouer. Tu sais, pour revenir à l'entrepreneuriat, puis tu sais, je suis pas... Moi, tu sais, produire une soirée d'humour, puis tout ça, c'est tout ce que j'haïs de ce job-là. Les fans, là, ils sont écœurés que je parle de ma soirée que j'avais au Blind Pig à Hochelaga. Tellement j'ai encore de PTSD de cette soirée-là. Je te dis, là, moi, là, stressé toute la semaine pour les billets, faire de la pub. Mais en fait, sur Patreon, je vais te parler de ça. L'avenir de vendre des billets. J'ai vu quelque chose qui va me passer sur Internet dernièrement, puis ça va nous affecter nous autres. Puis j'aimerais qu'on wrap up le public sur si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que la vie à Ben aurait de l'air? Mais pour vrai, si j'avais une baguette magique, je serais... pour vrai, mais tout l'aspect comédien, là, ça me... Comédien, mais dans le drôle, tu sais. J'aime... mais si je pouvais faire ça, là, de ma vie, rentrer, parce que j'ai goûté, puis j'aime ça, puis même faire de la... Tu sais, des pubs, je vais auditionner à gauche à droite pour des pubs, j'en ai pas fait à la tonne, là, j'ai peut-être fait 10 auditions dans ma vie, mais j'ai été quand même... Mon ratio est quand même assez bon dans les pubs que j'ai eues, puis je me suis souvent ramassé comme en recommandation, puis on hold, puis je suis comme, tabarnak, ok, j'ai des chances. Je pense que, comme tu dis, je pense que j'ai une gueule, je suis très expressif, tu sais, puis j'ai une voix aussi qui est très... Mais si j'avais une baguette magique, je pense que je serais... Ben, écoute, j'aime vraiment ça, monter sur scène, j'aime ça faire rire le monde, là. Je suis bien sur scène, je trouve ça le fun. Mais je suis peut-être pas assez travaillant sur mon stand-up, sur mon humour. Tu sais, j'écris pas, moi, je m'installe pas pour écrire. Moi non plus. Je réfléchis. Ben ouais. Puis je monte sur scène, puis je vais, puis je retiens mes jokes, mes nouvelles jokes que j'ai improvisées. Exactement. Les jokes ont des noms. Ouais, ils ont des noms. Comme mon cousin Lé. Ouais, mes numéros ont des noms. Ouais, cousin Lé, ça dure 5 minutes. Je suis très anecdotique. Tu sais, je raconte beaucoup mes histoires, puis à travers mes histoires, ben, il y a des jokes qui sortent, mais tu sais, je te dirais que c'est 80%, 85% l'histoire telle quelle. Ouais. Mais c'est de la manière que je la raconte, que c'est drôle, tu sais. C'est le même texte dans la bouche d'un autre, ça serait peut-être pas drôle, tu sais. Mais c'est dur. Tu sais, tu vois, là, cet été... Tu sais, j'ai fait mon premier gala juste pour rire l'été passé. Là. OK, nice. Ça faisait 4 ans que j'étais sorti de l'école de l'humour. Je disais, c'est mon bucket list, là, j'en revenais pas, tu sais, que je me sois rendu là. Pour moi, tu sais, c'est gros, là, un numéro sur un gala juste pour rire. Puis là, tu vois, cette année, j'ai comme pitché des affaires à moitié finies parce que, ben, j'ai eu un kid, j'ai pris tout le mois de janvier pour comme passer du temps avec mon enfant, puis ma blonde, puis... Puis je suis arrivé au mois de février, puis là, c'était le temps de pitcher des affaires, puis tout ça. Puis là, j'ai pitché, mais tu sais, c'était des affaires pas finies, mais je me suis dit, on sait jamais, tu sais, j'ai fait un gala l'année passée, puis ils ont dit, ah non, Ben, il est capable de travailler sur ses affaires, puis... On donne une chance. Alors, rien. OK. Rien. Hey, puis dépression, là. Ah non! Ouais. Une chance, j'ai des amis comme Jay Lally, puis Louis, puis des Alphée Gagné, puis des... Qui remonte le moral après. Qui me remonte le moral, puis qui, tu sais,
je me tape vite sur la tête, mais tu sais, qui disent, hey, c'est pas parce que tu fais pas un gala que t'es pas, tu sais, arrête, tu sais, j'ai comme lâché un call au gars, genre, ouais, ben, je pense que je suis pas drôle, là, je serai pas juste pour rire cette année. Puis là, comme, hey man, enlève-toi ça tout de suite dans la tête que t'es pas drôle parce que tu fais pas, regarde. L'establishment, Exact. peu importe dans quelle sphère elle est en ce moment, n'arrache. Il y a juste PKP qui est en train de faire une crise cardiaque parce qu'il faut qu'il lay off tout le monde. TVA, ouais, c'est fou. L'establishment, la bonne nouvelle pour tout le monde, en fait, pour les artistes, mais c'est une mauvaise nouvelle dans le monde tout le temps, là, mais pour ça, ton humour, c'est quelque chose que je dis, puis des fois, je pense que les vieux de la vieille aiment pas ça quand je parle de même, mais t'es aussi bon que ta dernière joke. Ouais. Fait que t'as 25 ans de carrière, t'as 6 one-man shows, mais tu sors ton dernier one-man show, puis il est à chier. T'es à chier. T'es en bas de l'échelle, puis tu recommences l'année d'après comme tout le monde. Exact. C'est it's a brave new world kind of thing pour tout le monde, parce que trouver notre niche est plus facile aujourd'hui que l'était, mettons, au début 2000, parce que si t'étais pas plugué avec quelqu'un, man, tu rejoignais comment le monde dans les pages jaunes, tabarnak, comme si c'était pas... ben, tu sais, tout le côté réseaux sociaux aussi, ben, je vais parler sur Patreon, mais je vais parler de ça aussi à notre âge. C'est quoi ta vision de ça? Ben, c'est ça. Moi, c'est mon talon d'Achille, là. 100%. Puis la solution est juste là. Fais-les, Ben. Ouais. Tu sais, je chiale pas contre les réseaux sociaux. C'est juste que c'est dur de prendre position dans le domaine dans lequel je travaille par rapport à, ben moi, je veux pas en faire des réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Mais après ça vient avec, ben, bonne chance pour te faire signer, bonne chance pour vendre des billets, bonne chance. Tu sais, j'ai jamais fait, moi, ça fait 5 ans que je suis sorti de l'École nationale de l'humour, j'ai jamais fait mon heure, là. Tu sais, parce que j'étais un peu heureux, puis vendre des billets. Puis les réseaux sociaux, ben, yeah, j'ai de la misère à vendre 30 billets pour ma soirée d'humour. Ouais, mais il y a une game de hockey à soir aussi, une game des séries à soir. 100%. Ça n'a jamais été un problème. Mais tu vois comment les réseaux sociaux, c'est que, tu sais, j'entends, c'est qui disait ça? Antoine Durocher, là, qui était humoriste, qui en fait pour le plaisir maintenant, puis qui a fait un beau post il y a quelques mois ou quelques semaines, là, c'était dans ses stories, je pense, mais ça reflète très bien. Il aime ça, les réseaux sociaux, il aime ça en faire, mais il aime ça en faire quand ça y tente. Ouais. Puis malheureusement, les réseaux sociaux, ça te prend un horaire, il y a un algorithme, il faut que tu t'imposes ça, puis ça va pas avec ma vie, vraiment, tu sais. Puis ma vie maintenant avec un enfant, un bébé, ça a complètement chamboulé mon horaire. Moi, je clenche mes affaires le matin depuis des années que je suis productif le matin. Puis j'ai commencé à, tu sais, quand j'étais pour travailler sur mes affaires, répondre à des emails, faire mon booking, faire des cibles, blablabla, je faisais ça le matin. Puis l'après-midi, ben j'avais accepté que l'après-midi, ben je faisais rien. Au lieu de me sentir coupable de rien faire, ben je l'avais mis à l'horaire de ne rien faire l'après-midi. Puis là, le soir, j'allais faire des shows, tout ça. Ouais. Puis là, je l'avais accepté, puis c'était bien. Mais là, maintenant, le temps que j'ai, ça peut être l'après-midi pendant qu'il fait une sieste. Mais là, je suis plus dedans l'après-midi. Puis le matin, ça go, là, il faut faire. Puis je suis pas dans un couple où mais mon amour, fais tes affaires, travaille. Jamais ma blonde, elle va me dire hey, Zéro Castrante est extraordinaire, cette femme-là, c'est mon âme sœur, c'est l'amour de ma vie. Fait que j'ai pas de. Je veux l'aider, puis je veux qu'on s'aide. C'est comme ça qu'on fonctionne. On s'aide, puis je vais pas la laisser tout seul pour comme. Parce que je m'assois pas pour écrire. Moi, des fois, ça me pop pendant que je suis dans la douche, pendant que je suis en train de chier, pendant que je suis dans le salon en train de jouer aux jeux vidéo, pendant que je marche. Tu sais, fait que j'ai pas d'horaire. Mais là, maintenant, avec un enfant, il faut que je me mette un horaire, puis ça marche pas. Ça marche pas pantoute. pour créer, tu sais, puis juste faire des vidéos. J'en ai des idées de vidéos, puis je veux en faire parce que j'aime ça, puis j'aime ça les likes, puis j'aime ça que ça se partage, puis que le monde trouve ça drôle, puis que ça commente, puis j'ai besoin de ça. J'en veux plus d'abonnés, tu sais, parce que ça t'apporte des contrats d'une certaine manière, puis mais ça me fait rusher les réseaux sociaux. Je trouve ça tellement faux, je trouve ça tellement... Je trouve ça pas drôle. La plupart du temps, je trouve ça pas drôle. Puis je suis quand même un bon rieur, mais Chris, que je trouve des affaires pas drôles qui pognent. Je suis pareil. Comme ça me décalisse. Quand je vois, ça a comme 1,3 million de vues. Là, tabarnak, c'est ça que vous voulez? Mais ça que vous voulez, Chris de plèbe? Va vous la donner, c'est moi! Ben, c'est ça. Mais là, après ça, ben, fais-les. Ouais, non, j'en demande pas. Ben, c'est ça. Puis là, t'es comme, ben, ferme ta gueule d'abord. Ouais. C'est comme... Ouais, mais je peux quand même. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire. Puis, il y a des gens que j'admire, ces réseaux sociaux. Des humoristes, pour la plupart, que j'admire, que je trouve forts, ces réseaux sociaux. Puis, j'admire leur éthique de travail.
Puis même qu'il y en a que je trouve fucking pas drôle, que je suis comme tabarnak, man. Tu sais, ils vont chercher du monde parce que, pas pour dire que le monde est épais, mais tu sais, je pense qu'il y a pas que le monde est épais, mais c'est qu'il y a une bonne partie de la population qui se pose pas de questions. Puis ça fait que, ben, ils acceptent plein de choses, puis ils trouvent plein de trucs drôles, puis parce qu'il y a des esprits qui sont faits comme ça, ils réfléchissent pas comme moi. Je peux faire une vidéo, là, je vais le monter, puis tout, puis je vais jamais le poster, puis je suis comme, finalement, c'est pas drôle, ça. Ou tel va rire de moi, puis va pas rire de ma joke, puis tout. Moi, je peux faire une vidéo, j'ai 100 000 vues. That's it, c'est un nouveau concept. Je fais le même concept le jour après, j'ai 6 000 vues, j'arrête tout. Changement de concept. Mais comme genre, j'avais ça. Pourquoi j'ai arrêté, tabarnak? C'est qu'il faut continuer. Faut que tu t'en calisses. Faut que tu fonces. C'est ça, comme c'est ça, là. Moi j'ai travaillé fort pour me rendre compte. Il y a ça aussi, tu sais, à un moment donné, trouve le concept, là, tu sais. Hey, trouve le concept qui va marcher, que tu vas pouvoir faire tous les jours. Tu le fais tous les jours pendant. Tu sais, j'en ai des amis qui ont, tu sais, tu postes à tous les jours pendant un mois, puis tu vas voir où ça va, tu sais. Puis c'est vrai que ça amène quelque part, puis ça amène. Mais trouve le concept, ça c'est débile. Parce que trouver le concept, c'est pas toujours qu'est-ce que tu as envie de faire. L'idée, c'est de trouver le concept que tu as envie de faire. Mais là, c'est difficile. Mais là, après ça devient un truc. C'est plus juste faire ce que tu as envie de faire, c'est trouver une formule. Puis là, je trouve que ça. Tu sais, là, il faut que tu trouves un truc que tu tiens. Tu sais, quand moi, j'aime ça être. Un jour, je fais ça, un jour, je fais de la danse. Puis moi, ça, je trouve ça drôle. Puis puis un autre jour, je suis comme un personnage. Puis un autre jour, puis là, c'est comme, il n'y a aucune homogénéité. C'est comme complètement disparate. Puis c'est comme, ben, ça ne fait pas, Ben. Là, il faut que tu. Mais ton problème, Ben, c'est que tu es attardé. Comme moi. Puis j'ai arrêté de Puis tu as besoin d'un dopamine fixe. Puis ton concept que tu as fait qui a marché, tu n'attends plus de le faire. Puis tu n'as pas le même dopamine pour le faire. Oui, 100%. Et ça t'excite je me tanne. Je me tanne. Sur ça, on s'en va sur Patreon. Je vais parler de la vente de billets, puis parler de TDAH, puis création de contenu, plein d'affaires de mer. On prend-tu un petit break? Ouais. OK. Merci, Ben. Hey, attends une minute. Allez voir les réseaux sociaux, Ben Essiam. Ouais, ben oui. Hey, moi, là, faut pas... Vas-y, plug tes affaires. Quand ça arrive, c'est le fun, tu sais. Puis je suis sympathique, tu sais, dans le sens où, tu sais, en général, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai une bonne réputation dans le milieu, tu sais. Puis j'ai pas besoin, je me cherche pas des amis, tu sais, je me cherche du monde qui vont me supporter. C'est du support que j'ai besoin. J'en ai beaucoup là dans mon entourage, mais j'en prendrais plus, tu sais. Envoyer du love en DM. Du love, puis tu sais, juste parce que c'est ça, j'ai dit ça. Mais c'est ça, attends, mais juste avant qu'on parle le truc des réseaux sociaux, juste parce que je veux pas perdre, mais c'est l'idée de toujours faire la même affaire, puis là, de trouver le concept. C'est que moi, l'idée du concept, là, c'est comme tu devrais faire ça, le monde aime ça, les POV, là, à un moment donné, les POV, là, tout le monde faisait des POV, puis Chris, t'as-tu ça, j'ai 1 million de vues, est-ce que mon POV? Ouais, mais POV du travailleur, là, de la voirie, est-ce que tu fais POV voirie, là, t'en as des milliers de vidéos, là, tu sais, c'est comme, moi, j'aime l'idée de l'original, j'aime fait que, tu sais, demande à un peintre, hey, tu devrais, c'est hot, qu'est-ce que tu peins, c'est le fun. Connais-tu Van Gogh? Non, mais fais ça. Ben, c'est ça que je trouve, tu sais, c'est comme, c'est là le côté artistique que je trouve que ça perd. C'est là que je trouve que les réseaux sociaux perdent l'authenticité de l'artiste, disparaît parce que j'en connais plein d'humoristes qui font ça, puis c'est comme, ils jouent la game, puis ils n'aiment pas nécessairement ce qu'ils font, ils trippent pas sur ça, mais ça leur apporte un genre de roulement, puis une présence en ligne. C'est comme ça qui me joue dans la tête, puis c'est peut-être parce que je le fais pas, puis écoute, ça fait 15 ans que je fais du stand-up puis j'ai peur d'avoir une job régulière. Ça se peut que je tombe à essayer de faire du contenu que tout le monde veut aimer pour qu'on puisse vendre des billets puis comment sortir. Moi, on dirait que j'ai pas peur de tourner péter de la garnotte. Fait que, comme. Ben, je suis là aussi. Fait que je trouve un peu. Ben, j'ai pas encore trouvé, là. Malgré que moi, là, je faisais une affaire en arrière d'un lutrin, là, je peux me parler pour la CAQ, là. Mais ça, c'est bon. C'est le fun, là. C'est juste 100 000 vues. Puis le deuxième, j'ai eu 6 000, puis j'ai fait quelle idée de marde. Mais j'aurais dû sticker peut-être avec celle-là. Ouais. Puis là, c'est quoi, il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, t'as fait ça, imagine, t'avais fait ça pendant 2 ans de temps, puis t'aurais jamais j'ai manqué l'histoire de Guillotine, de Christine Fréchet, j'ai tout manqué ces affaires-là, moi. T'imagines? Ça va sur Patreon, non, ça va saillir sur Patreon. Merci, Ben. Ouais. Puis ta saison finie, par exemple, au trèfle.
Ouais, Ok. dans 2 semaines. Je vais voir, là. Peut-être la semaine prochaine, c'est la dernière. Bon, on ne pluguera pas la soirée au trèfle. Ben, écoute, elle survit la soirée. Ok. Ça va être... je vais passer le bâton, Ok. puis... La soirée au trèfle à Ouais, Verdun. à Verdun, c'est une super Mardi, belle soirée. Festival d'humour le mardi, c'est ça Les qu'on petits fait? galas de Les l'humour, petits galas les d'humour. mardis soirs au trèfle à Verdun, la salle est malade, les humoristes adorent venir jouer. Ouais. Écoute, j'ai eu des humoristes, tu sais, François Bellefeuille qui est allé jouer là, Louis-José Hood, tu sais, je dis dans ma petite soirée à 40 places. Les meilleures places, c'est quand le stage n'était pas la même barre. Exact, mais là, c'est ça, c'est au deuxième, fait que c'est comme une petite salle privée, le monde tripe, puis c'est très cosy, c'est le fun, l'ambiance est le fun, puis c'est un public Verdun exceptionnel. Pour vrai, on a vraiment du fun dans la soirée-là. Moi, c'est juste que je passe à autre chose, mais je resterai là. C'est pas la place qui me fait chier. Là, semaine prochaine, allez voir ça. On rejoint ce Patreon avec Ben. Merci d'avoir écouté le Max Richard Show. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ou encore mieux, de joindre l'organisation non criminelle qui est mon Patreon. C'est un peu comme les scouts, sauf que tous les membres, on est sûrement sur une liste de Palantir ou du Mossad. Anyways, si vous me trouvez mort avec 4 balles dans le chest puis ma tête entre les deux jambes d'une toilette publique, je ne me suis pas suicidé.